Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le président du comité d'action pour le renouveau, un parti politique du Togo, Maître Dodi Apevon est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Maître, comment va le Togo aujourd'hui? Le Togo, j'aurais aimé que le Togo aille mieux, mais il y a des difficultés, certes, que nous connaissons dans le pays à cause des soubresauts politiques qui font qu'aujourd'hui nous sommes encore, les populations sont très préoccupées par la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain. Donc ce n'est pas la joie, c'est un peu d'angoisse, angoisse par rapport à l'avenir, c'est ce que je peux dire. Mais les députés togolais ont dit récemment non à la réforme de la Constitution. Que vous inspire ce refus? Eh bien, c'est ça justement l'angoisse dont je suis en train de parler tantôt. Oui. Parce que depuis les années 90, les populations togolaises aspirent à un mieux-être. Nous avons été gouvernés par un parti unique. Nous avons décidé de rompre avec le système de parti unique pour aller vers le pluralisme démocratique. Oui. Mais depuis qu'on est entré dans ce pluralisme démocratique, les règles devant conduire le pluralisme n'étaient pas au rendez-vous. Nous n'avons pas eu un environnement propice pour asseoir véritablement... Mais qui devait mettre en place ces règles-là? Eh oui, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est les tenants du pouvoir et ceux qui aspirent au changement. Oui. Ils doivent se mettre ensemble. Donc le pouvoir et l'opposition. Bien sûr. Oui. Mais la manière dont les choses devaient se faire normalement, nous avons réussi en 1992 à mettre en place une constitution que tout le monde a appelé à voter. Oui. Mais rapidement, le général, débat qui est bon entre-temps, a réussi à changer le cours des événements. Mais pas une bêtise de l'opposition aussi. Pas une bêtise, ça je le conçois. Mais est-ce que vous avez tiré quand même leçon de cette bêtise, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce que vous avez tiré, est-ce que l'opposition a tiré leçon de cela? Parce que c'est la politique de la chaise vide prônée par l'opposition en son temps qui a eu raison de cette même opposition. Oui, mais vous savez, c'est-à-dire c'est vrai, ce que nous avons fait à l'époque est une bêtise, mais on ne peut pas dire que tous les boycotts sont des bêtises. Parce qu'il y a des situations qui sont telles que participer à une élection ne rime à rien du tout. Parce que nous disons que la démocratie suppose quoi? Suppose qu'on aille à des élections avec des chances égales. Est-ce que cette manière de faire du président de la République, qui a préféré qu'on aille à l'Assemblée plutôt que s'entendre entre vous, où est-ce que vous vous situez par rapport à cela? Non, nous n'étions pas d'accord. Nous n'étions pas d'accord parce que ce sur quoi nous sommes entendus depuis 2006, oui, c'est la mise en place. Notre accord politique global dit que pour cette question politique-là, il faut mettre en place un cadre approprié pouvant nous permettre de trouver le consensus. L'Assemblée, vous savez que ce n'est pas le lieu de la recherche du consensus. L'Assemblée a ses propres modes de fonctionnement. Ou bien vous dites ça parce que vous savez que vous êtes faible à l'Assemblée. Non, mais bien sûr, parce que vous n'avez pas la majorité là-bas. Non, ce n'est pas ça. Ça, pas du tout. Parce qu'un accord, lorsque vous le signez, ce que dit l'accord, il faut l'exécuter. Il faut que tout le monde se conforme justement à ce que... Donc c'est l'interprétation de l'accord qui a fait défaut maintenant? Non, mais lorsque finalement nous avons insisté, on a mis en place un cadre. Oui. Mais le cadre-là, ils se sont arrangés pour que finalement le cadre ne donne rien, puisque la majorité unie... Ils se sont arrangés, ça veut dire quoi? Mais bien sûr, quand le parti uni est venu justement à cette discussion-là, dans ce cadre-là, mais sur toutes les questions, ils n'ont pas donné de réponse. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'avis. Ils n'ont pas d'avis sur quoi concrètement? Sur les points inscrits dans la réforme? Non, oui, il y a un certain nombre de points finalement qu'on a relevés et sur lesquels nous devons discuter. Oui. Le mode de scrutin, la limitation de mandat, les conditions d'organisation des élections, les conditions d'éligibilité, tout ça là faisait partie. La composition par exemple de la Cour constitutionnelle et autres. Mais quand toutes ces questions-là ont été énumérées et à chaque fois que les discussions ont été engagées, le parti majoritaire, le parti uni, a refusé justement d'aborder la discussion. On va reprendre point par point, à trouver les points les plus importants. Et vous allez nous dire ce que vous souteniez, notamment par rapport à la limitation du nombre de mandats. Quelle était la position de l'opposition? La position de l'opposition est simple. Déjà, dans la Constitution de 92, on avait
une disposition qui dit que le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois et qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est-à-dire que le maximum que vous pouvez faire, c'est 10 ans. Oui. Nous étions sur cette position. Donc c'est cette position-là que vous avez soutenue. Que nous avons défendue. Oui, mais il y a quelque chose que vous ne dites pas. Hein? Quoi? Si éventuellement à l'Assemblée nationale, la réforme passait, Oui. ça a entré en vigueur à partir de quand? À partir de la prochaine élection? J'ai entendu des commentaires, on a dit, ah oui, mais vous voulez que la loi soit d'application immédiate, c'est pour ça que nous avons rejeté. Oui. Mais en réalité, ces sujets-là, c'est des sujets sérieux. Oui. Nous devions prendre normalement le temps pour les examiner, pour savoir comment nous faisons les arrangements, pour que lorsque la loi sera rétablie, et comment nous faisons en sorte que, bon, s'il a envie encore d'aller à une élection, on puisse peut-être envisager. Mais il faut quand même comprendre une chose. Oui. Il faut comprendre la mentalité, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qui se dit, c'est qu'apparemment l'opposition a été trop exigeante, voulant que la réforme là s'applique tout de suite et que le président Faure ne soit plus candidat en 2015. Je vous ai dit tantôt que c'est le gouvernement qui a introduit le projet de loi. Bien sûr. Le projet de loi que le gouvernement a introduit dit exactement sur le problème de la limitation de mandat. Le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Oui. C'est le gouvernement qui l'a écrit dans le projet de loi. Oui, mais sauf que ça n'a pas été spécifié, la rétroactivité. Mais bien sûr, s'il voulait, en ce moment-là, une disposition transitoire qui permette au chef de l'État de se représenter encore en 2015, et pourquoi ils ne l'ont pas précisé dans le projet qu'ils nous ont envoyé? C'est à eux d'y aller. Certaines personnes disent que l'opposition, si elle était bien organisée, elle aurait eu le dessus depuis très longtemps. Pourquoi l'opposition est tant divisée? Oui, ça, vous avez raison. Vous avez touché à un point essentiel de notre combat. Quelle réponse appropriée nous apportons à ceux qui trouvent les artifices justement pour se maintenir au pouvoir? Oui, mais ça fait plaisir de vous entendre le dire, de faire ce mea culpa, mais à compter d'aujourd'hui, à compter de cette prise de conscience, que fait l'opposition désormais? Nous, au niveau de la coalition Arc-en-Ciel et du collectif Sauvons le Togo, nous sommes concertés pour avoir un point de vue commun à défendre au dialogue. Si nous voulons exister en tant qu'opposition, nous devons apporter une réponse claire à nos populations. De quelle nature? Non, mais aujourd'hui, si les tests restent en l'état et que nous devons aller aux élections là avec un scrutin uninominal à un seul tour, mais la seule condition, c'est que l'opposition s'organise pour avoir un seul candidat. Si on n'a pas un candidat en face de ces gens, mais qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Mais c'est étonnant quand même que ce n'est que maintenant que l'opposition voit que la seule issue, c'est d'avoir une candidature unique. Non. En 2005, par exemple, on a été aux élections avec un seul candidat. Toute l'opposition était unie derrière Bob Akitani. Donc, c'est pas ça la solution, alors? Ah non, ce n'est pas... Et justement... Cette solution ne paye pas. Vous l'avez déjà expérimenté, ça paye pas. Non, on l'a expérimenté. En 2005, on a gagné. Ils ont organisé... Bien sûr. Oui, vous avez vu la violence qu'on a organisée en 2005? Vous savez combien de morts il y a eu au Togo en 2005? Mais lorsque les gens ont volé, triché, les gens voulaient revendiquer, mais les tueries qu'il y a eu à Lomé, vous avez dénombré combien de morts il y avait? C'est parce que ces gens-là, ils ne comptent que sur 2 choses. La tricherie, la violence pour garder le pouvoir. Mais maintenant, il nous appartient à nous aussi de réfléchir. Oui. Et aller dans le sens de la violence. Et de reconnaître qu'ils sont plus forts que vous aussi. Non, pas reconnaître pour que... Non, c'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui au Togo, majoritaires, voulant le changement, ils sont très nombreux. 2 petites questions pour finir cette émission. D'abord, c'est les députés qui, apparemment, librement ont voté et ont refusé l'adoption de cette loi sur la réforme de la Constitution. Est-ce que vous pensez qu'ils ont agi en leur âme et conscience ou bien ils ont subi des pressions? Oh non! C'est-à-dire que nous savons comment ça fonctionne. Ah, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais vous donner un exemple. Oui. Un petit exemple pour comparer. Comparer, ce n'est pas raison. Mais la dernière fois, il s'était agi de lever l'immunité parlementaire d'un député. L'immunité parlementaire d'un député. Nous sommes venus à l'Assemblée pour engager le débat, alors que le député clame son innocence sur pourquoi on le poursuit. Mais on est venu, le président de l'Assemblée ose nous dire qu'il ne va pas avoir de débat sur la question à l'Assemblée nationale et que nous devons voter en l'état. On a dit, mais sur quoi, sur quelle matière on va voter pour lever l'immunité d'un collègue sans savoir ce qu'il a fait? Et pourtant, lorsque nous avons protesté pour quitter la salle, mais ils sont restés quand même, ils ont voté pour lever l'immunité parlementaire. Ces gens-là,
Vous croyez qu'ils agissent en leur âme et conscience? Je vous laisse juger. J'avais parlé de 2 petites questions. J'ai posé la première. La toute dernière, quel bilan faites-vous de la gestion du président Faure au pouvoir depuis 10 ans? Je vous assure Quel soupir. Non, c'est-à-dire que ce que moi je déplore, hein, c'est vrai que nous avons des problèmes véritablement au niveau politique, etc., la prise du pouvoir, la conservation du pouvoir. Oui. Mais le problème le plus essentiel pour moi, c'est le problème de la répartition des richesses. Et c'est là où j'ai trouvé toute la carence, justement, du pouvoir actuel en termes de gouvernance. Le problème de la gouvernance, pour moi, c'est un problème essentiel. Toutes les gesticulations que nous faisons, ben, c'est des choses, c'est vrai, quelqu'un veut prendre le pouvoir, quelqu'un veut le garder. Mais si au moins tout est fait pour que les populations aient réellement la conviction qu'ils trouvent leur compte dans ce qui est fait, moi je serais... En tout cas, certaines personnes que nous avons rencontrées ont dit que Lomé a changé ces dernières années, de belles routes et de grands immeubles ont vu le jour. Ça vous fait sourire? Non, non. Que votre pays change autant? Ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Ce n'est pas les routes qui font le bonheur des populations. Mais il faut qu'au finish, le panier de la ménagère se porte mieux. Merci beaucoup, Paul Dodi Apévon. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du comité d'action pour le renouveau, un parti politique, un des plus anciens au Togo, oui, qui aujourd'hui est dans l'opposition. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu sur ce plateau. Bien sûr, je vous remercie aussi de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer en quelques minutes sur le sujet. Et ce serait un plaisir pour moi de revenir pour aborder dans d'autres conditions peut-être que lorsque les choses peut-être auront bougé chez moi. Ah, espérons que ça bouge vraiment comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. On vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À bientôt.